Bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo qui continue à gagner du terrain et récupérer des pans importants des territoires de la République démocratique du Congo entre les mains de l'armée rwandaise. Le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de sécurité, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni le membre du Conseil supérieur de la défense. Le compte rendu dans ce journal. Dans ce journal, nous irons justement à Massissi, centre et province du Nord Kivu, où les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé de lourdes pertes à l'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23, des images de combats et des scènes de liesse de la population de Massissi libérée à suivre dans ce journal. Bienvenue à toutes et à tous. Après la récupération par l'armée congolaise du territoire des Massissi centre dans la province du Nord Kivu, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé hier la réunion du Conseil supérieur de la défense élargie. La situation sécuritaire actuelle de la RDC était au centre de cette réunion. Les comptes rendus avec les ministres de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Muyaya. Nous venons de terminer sous la direction du commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, une réunion du Conseil supérieur de la défense élargie où nous avons essentiellement passé en revue la situation opérationnelle dans toute la République démocratique du Congo, mais spécifiquement dans l'Est de la République démocratique du Congo. Cette réunion du Conseil supérieur de la défense était la première avec le nouveau chef d'état-major général qui a eu à la suite du vice-premier ministre, ministre de la Défense, donné les grands axes de sa vision sur ce qui concerne notamment la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo, mais la réponse militaire que nous apportons face à la guerre d'agression qui nous est menée par les Rwandais et ses supplétifs terroristes du M23. Comme vous l'avez suivi à travers les médias ce matin, dans le rapport qui a été fait par le chef d'état-major général, nos troupes ont repris l'initiative et nous ne voulons pas aller dans des annonces, mais vous allez voir que dans le jour qui viennent, la montée en puissance de forces armées de la République démocratique du Congo va se poursuivre et les pans du territoire qui sont occupés par les forces d'agression seront récupérés. Nous aurons régulièrement l'occasion de vous faire le point de ces progrès. Au-delà de la question opérationnelle qui a été abordée dans toute sa dimension, nous avons aussi abordé les aspects diplomatiques de ces questions où vous avez noté avec nous l'isolation de plus en plus constatée du Rwanda qui montre que ce n'est pas le pays qui veut la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et de ce point de vue, la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a reçu des orientations précises sur ce qui doit être fait à ces niveaux. Dans le même esprit, les aspects judiciaires doivent se poursuivre parce que nous notons, au vu de l'évolution de la situation, des comportements, des attitudes hauts de mots qui sont suspects, qui ne sont pas de nature à renforcer l'unité nationale ou l'union derrière nos forces armées de la République démocratique du Congo pour mettre fin à cette situation d'agression. Les ministres de la Justice, mais aussi l'auditeur général de forces armées de la République démocratique du Congo, qui participaient à la réunion, vont tous prendre des dispositions à leur niveau pour s'assurer que tout comportement à caractère subversif qui ne rentre pas dans l'objectif premier de la reprise de l'intégrité territoriale de d'autres pays, c'est des comportements qui pourront être sanctionnés. Le même constat a été fait dans la couverture médiatique des événements dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme nous avons eu à le relever à travers les mises en garde qui ont été faites, nous voulons vous dire que des mesures seront prises dans les jours à venir contre tous les médias qui travailleraient dans le sens d'accompagner l'œuvre terroriste qui s'est faite en République démocratique du Congo. Pour l'impératif de la paix, il y a des mesures qui devront être prises absolument pour qu'on s'assure que tous les efforts nationaux qui sont faits pour restaurer la paix dans l'Est de la République démocratique du Congo puissent l'être. Nous avons évidemment eu l'occasion de passer en revue aussi d'autres questions d'importance capitale qui sont traitées au niveau de nos différents services pour nous rassurer que toutes les mesures sont prises pour que la paix soit restaurée, que la sécurité règne partout en République démocratique du Congo. Nous allons terminer évidemment par rappeler la mobilisation que le président de la République ne cesse de demander à tous les Congolais autour de forces armées de la République démocratique du Congo, dont il a à nouveau loué la bravoure et les sacrifices. Et donc nous allons
réitérer ses demandes pour que toutes les populations congolaises fassent confiance au président de la République, mais aussi aux efforts soutenus du gouvernement dans le cadre des différents fronts militaires, diplomatiques, judiciaires, économiques et médiatiques pour que nous puissions restaurer la paix dans l'est de notre pays une fois pour toutes. L'armée rwandaise et leurs supplétifs du M23 n'ont pas tenu leur position à Massissi pendant longtemps face à la puissance des feux des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont dû abandonner des matériels de guerre et autres munitions. Les forces armées de la République démocratique du Congo occupent légalement d'autres collines qui servaient des bases de l'armée rwandaise. Les récits de cette offensive foudroyante avec Joseph Oscar Malkaïj. Les combats s'intensifient entre les FARDC et le M23 dans les territoires de Massissi, dans l'est de la République démocratique du Congo. Les vaillants soldats congolais, en synergie avec les jeunes patriotes Ouazalendo, infligent de lourdes pertes en hommes et matériel de guerre au mouvement terroriste, le M23, avec ses alliés rwandais, les éléments de RDF. M23 Akimi appliqué biso. Toko kende liboso et puis toko beta bango tina hadi. Si Massissi Centre est sous contrôle des forces loyalistes, le FARDC progresse vers d'autres localités après avoir repris celle d'Ngungu. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont donc déterminées à libérer toutes les zones conquises par l'ennemi et les bouter hors du territoire national. Question de traduire en acte la vision du commandant suprême des forces armées, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui veut faire de la RDC une puissance économique et militaire de la région. Vraiment, on a célébré le drapeau à Congo. La population a furahi sana hapa ni ndani ya senta ya Ngungu. Juste après la récupération du territoire des Massissi, province du Nord Kivu centre, par les forces armées de la République démocratique du Congo, la population a réagi à ces sujets. Effectivement, à la page 218 de notre livre Génocide au Congo pour votre confort, nous avons parlé d'une restructuration de l'armée rapide qui s'imposait et Félix Tshisekedi l'a fait et nous avons aujourd'hui une armée qui est si puissante que les gens ne sous-estimaient. Parce que le choix de la paix que Félix Tshisekedi avait fait, au chapitre 4 nous en avons parlé, qu'il a fait le choix de la paix et les gens n'ont pas écouté, les gens cherchaient toujours dans le chapitre 5 que nous avons parlé, le prime du code des collabos, c'est-à-dire il y a des Congolais qui sont devenus des collaborateurs. Alors qu'en ce moment ici nous sommes, c'est le moment que nous devons être unis. Comme en Ukraine, des pays en guerre, les gens sont unis pour défendre leur pays. Aujourd'hui on voit d'autres Congolais qui sont en train de compléter contre leur propre pays. Et c'est triste, c'est notre pays. Et nous bravo à notre FARDC, bravo aux voyants soldats, nous pensons à eux chaque fois parce que ces gens, nous en avons besoin. Et Félix Tshisekedi a mis les moyens et beaucoup de gens qui sous-estimaient la RDC sont surpris. Vous avez vu, quand ces gens ont tenté de prendre Massissi, les gens qui les facilitent la chose, leurs protecteurs, qui se sont mis à crier, qui ont parlé beaucoup de choses, qui demandaient du coup à la RDC de ne plus avancer. Nous devons toujours dire brave nos vaillants soldats, bravo à nos FARDC, bravo au peuple congolais, nous devons tenir bon car le Congo est à nous. Ces génocides injustes qu'on est en train de nous imposer, qui valent aujourd'hui 15 millions de morts, ne peut plus être accepté. C'est notre pays, c'est la terre de nos ancêtres. Nous devons être dignes à défendre notre pays. Nous devons être dignes à s'imposer dans notre terre, la terre de nos ancêtres. Lumumba disait l'histoire du Congo sera écrite par ses propres enfants. Ces enfants de FARDC sont en train d'écrire l'histoire du Congo. La récupération du territoire des Massissi Centre et province du Nord Kivu par les forces armées de la République démocratique du Congo est à la une des journaux parus ce matin à Kinshasa. La revue des presses, une sélection de Jean-Pierre Ndolo Demazou.
Bonjour mesdames, messieurs et bienvenue à cette revue de presse essentiellement consacrée à la reprise par les FARDC de la cité de Massissi Centre. La percée ouvre le bal avec ce titre. Les FARDC récupèrent le contrôle de Massissi Centre. Appuyés par les combattants locaux Wazalendo, les forces armées de la RD Congo ont mené une contre-offensive toute la journée de mercredi au chef-lieu du territoire de Massissi et dans l'agglomération de Ngungu. L'armée a réussi à reconquérir la cité de Massissi et Ngungu. Les bonnes nouvelles du front de l'Est, Massissi Centre et Ngungu entre les mains des FARDC annoncent pour sa part le phare. Pour le confrère, la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo n'est pas un leurre, mais bien une réalité vivante. Les sceptiques commencent à croire en la puissance de feu de l'armée loyaliste. En effet, en seulement 3 jours, les vaillants soldats des FARDC ont réussi à reconquérir Massissi Centre, dont l'armée rwandaise, avec ses supplétifs terroristes du 1-23, s'était amusée d'occuper le week-end. Massissi Centre sous contrôle des FARDC, un message de fermeté pour la défense de la souveraineté nationale, rapporte Info27.cd. Par cette offensive couronnée de succès, Kinshasa adresse un signal fort tout en maintenant son engagement dans des processus diplomatiques tels que celui de Luanda. Le pays reste prêt à répondre par des armes lorsque son intégrité territoriale est menacée. Ces avancées militaires traduisent la détermination d'un peuple et de son armée à défendre chaque pouce de leur territoire. Pour Mediacongo.net, qui a joint un habitant de Massissi, les FARDC et les Wazalendo ont récupéré les agglomérations de Massissi Centre, Kaongolé ainsi que Kaniro et foncent vers Katale et Kenigi. La situation est calme. Les 1-23 ont été repoussés vers Biteyete. Même situation à Ngungu. Cette agglomération est contrôlée par les forces loyalistes qui ont intensifié les affrontements et pourchassé de loin l'ennemi. La référence plus alerte sur le renforcement des rebelles par le Rwanda à partir de Kabuyanga dans le territoire de Nyiragongo où 5 camions de marque Fuso remplis de soldats, munitions et rations ont été aperçus au niveau de Rougari en direction de Rutshuru Centre. Curieusement, ces exploits des FARDC sont quasi frappés d'embargo par les médias internationaux. La presse du Haut-Katanga est en deuil. L'un de ses meilleurs journalistes vient de tomber, arme à la main. Patrick Adonis Numbi a été sauvagement assassiné dans la nuit du mardi 7 janvier 2025 à Lubumbashi, province du Haut-Katanga. Face à ces drames, les journalistes du Haut-Katanga ont manifesté leur protestation contre cet acte d'insécurité. Suivez. Consternation et vive émotion parmi les journalistes au lendemain de l'annonce de la disparition de leur frère Patrick Adonis Numbi, assassiné sauvagement à coups de machette aux alentours de 23h, non loin de son domicile. À l'unanimité, ils ont condamné l'assassinat de leur ami et ancien directeur du programme à la radio-télévision Kyondo. Avec à la tête le responsable de l'UNPC au Katanga, ils ont organisé une marche blanche pour dénoncer cette mort tragique et réclamer justice. D'abord au siège de l'Assemblée provinciale, puis au gouvernorat. En l'absence de l'autorité provinciale retenue pour d'autres charges d'État prévues dans son agenda de longue date, c'est son directeur de cabinet qui les a reçus. Polydor Massengo leur a fait savoir que le gouverneur de province, Jacques Aboulakatoué, a condamné fermement cet assassinat et a ordonné en urgence la mise en place d'une commission d'enquête. Les coupables seront recherchés, arrêtés et répondront de leurs actes devant la justice. Un procès public sera organisé. À noter que l'autorité provinciale a dépêché une délégation de son cabinet pour entrer en contact avec la famille du journaliste disparu. Que justice soit faite pour notre confrère Adonis Numbi, journaliste de grand talent. Autre chose, cette baisse constatée de prix de certains produits de grande consommation sur les marchés, les opérateurs économiques ont respecté les instructions du gouvernement. Chimène Dondo et Dieu Merci Kanza nous en parle à travers ses reportages. Les prix des denrées alimentaires et autres produits de première nécessité connaissent une baisse sur le marché. Cette réalité est visible à la chambre froide GMK Frozen au quartier Kingabwa dans la commune de Limete qui attire les mondes. Pour la maison de notre premier ministre, j'ai dit 3 000 €. Pour la maison de notre ministre de l'économie,
moi, je veux dire merci au président de la République, au VPL, parce que GMK, il est les premières sociétés qui ont baissé le prix des vivres frais. Les M, les S, les BSS, les SBS, vraiment les prix sont vraiment abordables. Et je fais vraiment un coup de chapeau à GMK et un coup de chapeau à notre président de la République, Fatou Béton. Cette baisse des prix a permis aux acheteurs clients de ces différentes chambres froides de bien passer le fête de Nouvel An 2025 à de bonnes conditions. Je remercie d'abord le chef de l'État, le président Fatou Béton, qui apporte vraiment beaucoup de salut. Et je remercie encore le premier ministre, le ministre de l'économie pour les baisses des prix. Vraiment, les prix ici, c'est impeccable. On a vraiment baissé le prix. On a levé par un choisi par un carton 9 $. C'était le même plus. Le même plus, c'était à 67 $. C'est assez à 6 $. On est très heureux. Saisissant de l'occasion, la population quinoise félicite le chef de l'État et la première ministre pour l'instruction donnée et respectée à la lettre pour son exécution par le vice-premier ministre, ministre de l'économie, Daniel Moukoko Samba. Santé à présent, les zones de santé de Mambasa et Komanda en Ituri viennent d'être dotées des véhicules Land Cruiser nouveau modèle. C'est le gouverneur militaire, le lieutenant général Johnny Luboya Kanchama qui a procédé à la remise de ces véhicules, nous dit Junior Selemani à travers ses reportages. Ces véhicules Land Cruiser nouveau modèle VX ont été dotés aux zones de santé de Mambasa et de Komanda par l'Union européenne, affirme le docteur Jean-Luc Nguna Losa, représentant de la DPS. Ces véhicules viennent dans le cadre de renforcement de la supervision dans les deux zones de santé et aussi dans le cadre de ravitaillement de leurs zones de santé respectives. Ce n'est pas pour la première fois que ces deux zones seront bénéficiaires de véhicules. Les deux zones ont été déjà bénéficiaires auparavant, chacun d'un véhicule Land Cruiser, mais ces deux véhicules sont aujourd'hui amortis. Le médecin-chef des zones de santé de Mambasa et de Komanda se sont simplement réjouis. Pour nous, c'est une grande joie. À début de cette année 2025, nous venons de recevoir effectivement une Jeep neuve pour la supervision. Le gouverneur de la province de l'Ituri vient de nous remettre les clés. C'est pour nous faciliter le travail dans le cadre surtout de la supervision et de nous rapprocher plus des centres de santé. Notre zone de santé avait reçu un véhicule plus de 7 ans. Et les véhicules venaient d'être déclassés dans la dernière réunion du conseil d'administration de la zone de santé. Donc on avait plus de quoi se déplacer pour aller accompagner les centres de santé. Lors de la réception de ces véhicules, le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant général Luboya Kanchama Johnny, a plaidé pour la bonne gestion de ces engins. Très cher médecin, ces véhicules, oui, ce sont des véhicules que vous allez utiliser. Mais ce sont des véhicules qui appartiennent à la population. À la population. Donc chaque fois que vous allez être dans ces véhicules-là, pensez à cette population. Parce que cela va vous ramener à l'utilisation. Si vous cassez un seul de ces véhicules, c'est toute une population que vous allez vraiment mettre en insécurité. Rappelons que l'Union européenne appuie 12 zones de santé en province de l'Ituri et 2 autres dans les Hautes-Ouélé. Objectif, améliorer les conditions sanitaires des populations de manière particulière ici, en Ituri. À Kinshasa, l'hôpital militaire du camp colonel Tchachi modernisé offre plusieurs services de qualité. Son médecin directeur, le colonel François Mbouyou, commandant corps de santé de la garde républicaine, a donné des précisions sur la prise en charge des qualités au micro de Dieu merci Kanza. Inauguré en 2023 par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, l'hôpital du camp colonel Tchachi est aujourd'hui symbole de la renaissance du secteur de la santé. Le médecin directeur de cette formation hospitalière, le colonel Mbouyou François, commandant du corps de santé de la garde républicaine, précise ce qui suit. Vu l'investissement qui a été fait,
il fallait que ça ne serve pas que les militaires de la garde républicaine, mais que ce soit au service de tous les militaires, de tous les hommes en uniforme et de tous les compatriotes, et pourquoi pas ceux qui ne sont pas des compatriotes, mais qui ont choisi la RDC comme ses compatriotes. Ainsi que initialement conçu pour prendre en charge les militaires de la garde républicaine, à ce jour, l'hôpital est ouvert à tout le public. L'hôpital est né d'un petit centre de santé dont nous avions un petit centre d'une capacité d'à peine 25 lits. Donc, peu signifiant par rapport à la population couverte. Donc, nous sommes partis de ce centre-là d'à peine 25 lits à un hôpital qui en a aujourd'hui plus de 300. Aujourd'hui, nous sommes un hôpital qui offre presque tous les services spécialisés, les services médicaux, la pédiatrie, avec des branches, des sous-spécialités. Parce qu'au sein de chaque service, vous y trouverez maintenant des spécialistes qui offrent des prestations spécialisées en fonction du problème de chaque. Nous avons un service d'imagerie complète qui commence par l'IRM, passe par le scanner, radiographie numérisée, mammographie. Donc, rien n'a été laissé au hasard, de même qu'un laboratoire avec des automates rendent des meilleurs services à la population. Un plateau technique répondant aux normes. L'hôpital Colonel Kantchachi compte s'est hissé, encore une fois, à la hauteur de grandes formations hospitalières de la RDC. Justice, à présent, les avocats du barreau de la Chopo sont en formation sur la déontologie de leur travail. C'était sous la conduite du bâtonnier national Michel Chebele. Suivez cela en images et commentaires. Il est invité par les barreaux de la Chopo. C'est le bâtonnier national Michel Chebele Makobo pour donner les go de l'ouverture de la formation continue sur la formation d'avocats pendant 2 jours. Maître Michel Chebele a développé sa thématique sur l'avocat et sa profession. Le bâtonnier national a mis un accent particulier sur les textes qui régissent cette profession d'avocat. Et il se penche sur la discipline, la courtoisie, la solidarité et la confraternité. Les avocats doivent être bien formés des autres. Dans ce cadre-là, en même temps, il faut qu'ils apprennent l'éthique, que la discipline règne dans les différents milieux, notamment au barreau de la Chopo. Dans son mot introductif, le bâtonnier de la Chopo, Jean-Obéa Kambali-Soba, appelle l'assistance à rester assidu afin de bien rendre service au pays et à la province. C'est là, avant de remercier les bâtonniers nationaux d'avoir honoré leur invitation. La formation qu'on vient de dire sur le bâtonnier national doit être un rendez-vous quotidien de l'avocat, puisque par rapport à l'importance des prestations de l'avocat dans la chaîne de prestation de la justice, il faut qu'il soit tout le temps formé et sur le plan de matière de droit et sur le plan de sa déontologie. A précisé que cette formation continue rentre dans le cadre de renforcement des capacités des hommes en toge noire du barreau de la Chopo. Et cette formation permettra aux avocats de se former 2 jours les mois jusqu'au 15 août 2025. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele poursuit ses vacances parlementaires dans la province du Kasaï central. Ce dernier vient de doter à sa base de Kalemba Mulumba à Kananga des sources d'eau potable. Suivez. La population de Kalemba Mulumba, dans la commune d'Nganza, retrouve sourire aux yeux après plusieurs décennies. Leur cri de détresse a été entendu par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, surnommé affectueusement Petit Béton par la population. C'est élu des élus du parti présidentiel qui soutient sans relâche le programme de développement à la base des 145 territoires initié par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la région vient d'aménager 4 sources d'eau potable. Un véritable moment d'émotion pour le bénéficiaire. En tout cas, c'est pour la toute première fois de voir un élu venir dans le ravin, traverser des montagnes, ici dans la commune de Nganza, pour venir nous construire de l'eau.
Nous sommes très heureuses de voir cet homme que nous n'avons même pas élu venir nous aider. Le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele, qui s'est rendu personnellement sur le terrain, n'a pas caché sa satisfaction. Je me suis dit qu'il faudra que je soutienne la vision du chef de l'État. Je suis venu ici pour construire ces ouvrages en votre faveur. Je vous demande d'en faire une gestion rationnelle afin que vous ne souffriez jamais de l'eau ici dans la commune de Nganza. Après cette étape, le leader des élus, Jean Tshisekedi Kabasele, a repris le chemin de son bureau, de la fondation qui portait son nom, où une marée humaine l'attendait pour la communion. Les diplomates congolais en poste à Paris et à Monaco, le professeur Émile Ngoï Kasongo a passé la période des festivités avec plus d'une centaine d'enfants congolais vivant en France. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de l'ambassade de la RDC à Paris en France. Suivez. Ces différents cadeaux ont été remis aux enfants diaspora congolais lors de la 2e édition de l'Arbre de Noël. Ce geste témoigne de la volonté du diplomate congolais Émile Ngoï Kasongo de venir en aide aux enfants de ses compatriotes vivant à Paris et sa région, ainsi que son attachement à l'épanouissement de ceux qui incarnent l'avenir de la République démocratique du Congo. Nous avons institué cette tradition ici pour que les enfants, non seulement de la diaspora congolaise en France, qui retrouvent les terres de leurs ancêtres, mais également d'autres citoyens, d'autres pays, amis de la RDC, que nous nous retrouvions pour célébrer Noël ici à l'ambassade. La cérémonie s'est déroulée dans la salle de conférence de l'ambassade de la RDC à Paris en présence de nombreux invités, des parents et du personnel de la chancellerie congolaise en France. Et puis cette page noire dans ce journal, la dépouille mortelle de l'artiste Séga Mignon Magnata, chef d'orchestre de Wenge Musique à BCBG, est finalement arrivée cette nuit à Kinshasa. C'était devant une foule de mélomanes, de sympathisants, de sa famille biologique, de musiciens et surtout du leader du groupe Jibem Piana, Papa Chéri Motopamba, la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise composée de Mami Ilela Iafa, Dienbala Kambombo, Junior Kufunzu, Merli Konde, Diego Mapangala et Jacques Kembila étaient présentes et nous proposent ceci. Il est minuit à l'aéroport international de Njili lorsqu'atterrit l'avion de la compagnie Ethiopian Airlines avec à son bord la dépouille mortelle de l'artiste musicien Séga Mignon Magnata, chef d'orchestre du groupe Wenge BCBG. Des cris, des pleurs, de l'émotion se lisent sur le visage des membres de la famille biologique de l'artiste, sur le visage de sa famille musicale, amis et connaissances, mais aussi et surtout sur le visage de Jibem Piana, son patron qui n'a pas pu se contenir. Sur le tarmac de l'aéroport international d'Njili, le batteur Séga Mignon Magnata a été accueilli par le son des batteries, un hommage lui rendu par l'association des drummers de la RDC dont il était le président. Juste après, soit vers 2 heures du matin, le cortège a pris la direction de l'hôpital du Cinquantenaire où un public aussi nombreux qu'à l'aéroport attendait la dépouille de Séga. Au Cinquantenaire, comme à l'aéroport de Njili, l'association Bomoko des Drummers lui a à nouveau rendu hommage, en attendant bien sûr l'animation de l'artiste dont les obsèques auront lieu à Kinshasa le samedi 11 novembre.
Africain Mignon Magnata, que ton âme repose en paix. C'est par cette note triste que nous bouclons complètement ce journal de la mi-journée sur la radio-télévision nationale congolaise, journal coordonné par Guy Matundu, réalisé par Patrick Bapuila et Jano Kapaya, Maria Mosé, Agnes Nyokolo et Arnaud Mounti étaient à la technique. Madame, Messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. 19h, Blandine Wavingana revient pour la suite de l'actualité. Au revoir.